Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue DIY. Je vais vous présenter le coffret capsule géométrique mono. Donc c'est un scrapbook set, ce qui va nous permettre de réaliser des albums photos. Et moi aujourd'hui je vais faire un planeur et vous montrer comment je l'ai réalisé grâce à ce kit. Donc on va regarder de plus près comment est composé ce kit. Donc déjà il est dans une très jolie boîte, vous allez pouvoir garder le contenant en dessous pour mettre vos feuilles de scrap. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc nous avons le fameux book. Donc qui est un album dans lequel vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez finalement. Donc c'est souvent pour les albums photos, mais moi j'ai décidé de le décliner. On a aussi deux planches de stickers, toujours de la gamme géométrique mono. Donc j'adore vraiment ces couleurs, il est noir, gris et doré, il est vraiment très très beau. Je vous le présente vite fait pour voir un petit peu l'intérieur, vous allez voir, enfin c'est vraiment génial. Donc on a pas mal de feuilles. C'est très très cartonné, donc très très épais, très solide. On a des feuilles unies et des feuilles striées, donc pour pouvoir écrire des textes par exemple. Donc vous allez pouvoir y mettre soit des photos, ou comme moi le décliner pour un planeur par exemple, ou ce que vous voulez finalement, hein. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez, donc il est très bien illustré, franchement je le trouve tellement magnifique. On a des petits motifs dorés, on a plein de formes géométriques différentes, des gouttes, des ronds, des nids d'abeilles, enfin il est vraiment génial. Et à la fin on a une petite pochette comme ça dans laquelle on va pouvoir glisser soit les photos si c'est pour un album photo que l'on va customiser par la suite, ou bien mettre des petits documents si c'est un planeur par exemple, ce qui va être mon cas. Mais moi ça va être un planeur album photo, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais dans lequel je vais mettre mon emploi du temps journalier, mais également mes petits souvenirs coup de cœur. On a également ce petit bloc post-it, donc c'est plein de petits carrés que vous allez découper, c'est pré-découpé, il y a des petits pointillés et ça va vous servir de petits marque-pages pour noter des petites choses. On a également des trombones dorés et noirs pour pouvoir marquer nos pages, et on a ces petites pochettes qui sont super sympas dans lesquelles on va pouvoir justement mettre soit des petites post-it, soit des petits mots, soit voilà, on va en mettre un peu partout dans le cahier. Ça va nous permettre soit de noter de mettre des petites notes dedans, ou bien ce que vous voulez en fait, hein. C'est vraiment le but de cet album, c'est de le customiser à votre guise. Moi je vous montre comment j'ai fait mon planeur, mais bien évidemment vous le faites comme vous le voulez. Il existe plein de gammes capsules. Et donc on va faire le planeur, et là je vous montre comment faire ceci. Donc j'ai imprimé sur le blog se souvenir des belles choses, toujours, donc je vous mets tout en barre d'infos. Moi, c'est la fiche numéro 7 du PDF, et donc ce sont les jours de la semaine. Voilà, donc je me suis aidée du calendrier 2007 pour faire les 12 mois de l'année. Donc je fais 12 petits calepins comme ça. Là, on va faire le mois de décembre ensemble. Donc il y a 5 semaines dans le mois de décembre. Donc je prends ma première semaine, comme ça je la plie en deux. Donc là, ça nous fait 2 semaines. Là, on a 4 semaines. Et la 5e, je vais plier et je vais couper puisque j'en ai besoin que d'une. Donc vous allez voir que vous allez tout le temps reprendre les feuilles de l'ancien mois pour le mois suivant. Donc ce qui est bien avec ces feuilles pré-imprimées, donc je voulais les faire moi-même, mais finalement je suis pas une experte en graphique, et sur internet ils proposent des choses vachement plus jolies. Une fois que c'est fait, on obtient ça. Donc maintenant je vais mettre mes dates. Donc là, le mois de décembre, la première semaine, c'est du 1er au 3. Donc en haut je marque du 1er au 3 décembre 2017, puisque c'est pour 2017. Et le premier commence un vendredi, ce qui fait que je vais rayer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ça va me permettre à chaque mois en fait de savoir exactement où j'en suis. Là je sais que c'est la semaine du 1er au 3, mais je sais que le 3, les autres sont rayés, donc ça commencera le vendredi automatiquement, et ça va être beaucoup plus facile. Donc j'ai fait ça pour tous les mois de l'année, donc c'est ce qui était plus long en fait dans mon planeur. Donc là, le 1er, on sait que ça tombe un vendredi, le 2 un samedi et le 3 un dimanche. Ensuite, je tourne et je continue de noter mes semaines. Donc là, du 4 au, je ne sais pas, je vois pas, au 10 on va dire. Ensuite, sur l'autre, c'est pareil. Et par chance, le mois de décembre, les autres semaines sont des semaines complètes. Mais si votre semaine termine un jeudi, vous allez rayer vendredi, samedi, dimanche pour savoir que c'est la fin de semaine, enfin la fin du mois de décembre, surtout pas de semaine mais du mois de décembre, de façon à ce que vous puissiez vous repérer tout au long de l'année d'un mois à l'autre. Une fois que c'est fait, je prends mes feuilles doublées et je vais encoller l'intérieur pour que elles soient collées. Voilà, donc je mets de la colle dedans et je replie la feuille sur elle-même. Donc là c'est collé, on a bien un recto verso. Je fais pareil pour la seconde, et la dernière je la laisse tranquille. Il faut savoir que sur le planeur, la dernière feuille, donc celle que vous allez coller sur votre journal,
doit être blanche, qui fait que si c'est un mois où vous avez que des feuilles doubles, vous allez prendre une feuille A4 d'imprimante, la couper en deux et la rajouter pour pouvoir la coller. Maintenant, je vais mettre mes feuilles l'une après les autres, de façon à ce que ça fasse un petit livret. Et donc, je rassemble bien par rapport aux dates. Et je viens mettre un bout de washi tape qui va être notre ustensile de base pour ce projet. Donc, j'en mets un sur le centre. Hop, une fois que c'est bien appuyé, je viens couper l'excédent de chaque côté. Puis, je vais replier de sorte à ce que les extrémités de ma gauche se rejoignent. Lorsque c'est fait, j'appuie. Hop, on obtient ça. Maintenant, je mets la dernière. Donc, bien évidemment, faites attention aux dates. Tout doit se suivre. Hein. Et on fait pareil avec la dernière. Donc, on la place, on met le washi tape bien tendu au milieu. Hop, on place et on appuie. Une fois que c'est appuyé, on vient couper, on décolle et on coupe l'excédent. Voilà. Et maintenant, on va replier de sorte à ce que la partie gauche rejoigne la partie gauche. C'est fait, je plie. Donc là, on a une petite épaisseur. Et bien maintenant, on va venir mettre le dernier. Donc on le met sur le devant. Hop, on appuie bien. On retourne. On rabat. Et on coupe l'excédent. Et on a notre petit calepin. Donc en fait, on va faire 12 petits livrets comme ça. De janvier à décembre, en suivant le calendrier 2007. Vous allez voir, c'est facile comme tout une fois qu'on a compris le principe. Et donc la partie blanche sera la partie qui va être collée. Là, j'ai mes 12, bien sûr, je les ai fait avant. Et je vais vous montrer que quelques mois, en fait, ont plus de semaines. Comme ici, par exemple. Donc là, c'est que des doubles. Encore une double. Et encore une double. Donc du coup, j'ai rajouté juste un papier blanc ici pour pouvoir coller à mon cahier, tout simplement. Donc, mes 12 mois, maintenant, je vais venir les mettre dans mon petit cahier. Donc moi j'ai décidé de les mettre sur toutes les pages comme ça qui sont pleines. Voilà. Les pages pleines, je les couvre et les pages avec des lignes, je vais les garder pour y mettre des photos, des petites notes ou je ne sais quoi. Donc je mets tout simplement de la colle sur la dernière feuille blanche au dos et je viens coller à l'endroit bien sûr au centre de ma page. Donc normalement ça fait la même taille, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle parce qu'il est vraiment fait pour ce carnet, c'était pile poil. Et donc là, on a tout notre mois de janvier. Donc on n'oublie pas de bien insister sur la dernière page pour que ce soit bien collé. Voilà, donc je fais pareil avec la deuxième. Donc là, j'ai ma première. Voilà. Donc j'ai tout mon mois de janvier. Hop, je tourne. Et là, pareil, c'est plein. Donc je mets le mois de mars, puisque au début j'ai janvier, février, mars, avril. Et en fait, on va répartir... tous nos petits calepins à l'intérieur de notre cahier. Donc il est vraiment bien fait puisque vous allez voir que ça tombe pile poil, hein, c'est vraiment génial. Donc mars et avril, tchoc tchoc, donc on met de la colle. Donc j'utilise de la colle universelle en bâton, tout ce qui est le plus classique pour pas trop détremper mon papier parce que c'est du papier d'imprimante. J'ai pas voulu prendre trop épais parce que mon livre va déjà être très très épais après, vous allez voir. Donc là, hop, avril, je tourne. Là, j'ai des petites notes, donc je les laisse. Et je reprends après. Et on va faire ça jusqu'au mois de décembre en laissant les pages avec des lignes vides pour pouvoir y noter, soit y mettre des photos et mettre des petites légendes, soit y noter des petites informations importantes, un anniversaire, je ne sais quoi, un petit mot, un souvenir, ce que vous voulez. Donc voilà, il est fait et là vous voyez qu'il est très épais et qu'il ne se ferme plus comme il faut. Donc je vais rajouter un élastique. Donc je vais sur la première page et à l'intérieur, je vais prendre un élastique, l'élastique basique de couture pour en prendre de couleur, ça peut être sympa, mais moi en l'occurrence, bon il y avait pas mal de blanc donc ça choquait pas. Hop, on va bien le tendre, très très bien le tendre, et une fois qu'il est bien tendu, et ben on colle les deux extrémités à l'intérieur de la première couverture de mon cahier. Hop, faites attention à vos doigts car je me suis brûlée. Donc moi j'utilise la colle à chaud, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça adhère très 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 bien au papier et c'est rapide. Et voilà, maintenant on va pouvoir fermer notre cahier avec l'élastique. Et maintenant on va passer au côté décoration. Donc mon petit calepin je le mets là, en haut, comme ça va cacher l'élastique et de plus ça me permettra d'avoir plein de petits post-it à portée de main pour pouvoir noter des informations importantes dans mon cahier. Donc hop, donc c'est des petites choses qui se découpent toutes seules, hein. Il y a des lignes prédécoupées. Et voilà, j'ai mon petit carnet ici. En dessous, je vais venir mettre une petite pochette. Donc, je n'ai rien mis encore à l'intérieur, mais je pense pouvoir y glisser peut-être une petite règle en papier, chose comme ça. Ça peut être aussi très très utile. Je n'en avais pas sous la main, mais ça peut être une idée. Ou toute autre petite information importante, des numéros de téléphone, ce que vous voulez. Donc,
J'arrête pas de le fermer pour être sûr que ça se ferme bien. Maintenant, on va venir le décorer avec les autocollants. Donc, sur la couverture, je vais mettre l'autocollant Hello, comme ceci, et l'autocollant Dream. Et après, enfin, je ne l'ai pas montré parce que je vais bien sûr le finir hors caméra, mais je pense que je ferai quelque chose au feu trading, marqué 2017 ou je ne sais pas quoi. Maintenant, je vais prendre mes trombones et je vais en placer un sur mon mois en cours. Donc là, ça va être janvier puisqu'il n'est pas commencé. Et à chaque fois, je changerai, comme ça je saurai. J'avais cette petite photo résinée sur mon bureau de mes 2 petits derniers. Donc bien sûr, il y aura aussi des photos d'Enzo dedans. Il faut juste que je trouve le temps d'en résiner. Et du coup, je la mets à l'intérieur. Voilà, pour avoir mes petits loulous toujours avec moi. Comme ceci. Et puis, je vais utiliser toujours les petits autocollants pour décorer. Donc là, j'ai pris des petites flèches en coin, comme ça, que je vais mettre sur les 2 coins de ma photo pour décorer, puisque c'est un peu le but de ce cahier. Donc les petits autocollants vont pouvoir vous permettre justement de décorer vos illustrations, photos, dessins, etc. Voilà, maintenant sur une page comme ça, je vais venir mettre une petite pochette en biais comme ça dans le coin en bas. Voilà. Et dedans, je vais venir y mettre le reste de mes trombones. Donc je vais déjà en mettre 5 et je les change de couleur. Donc d'une, ça décore, et de deux, ça nous permet d'avoir tout le temps des trombones à portée de main pour marquer nos pages. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc moi, je les utilise de cette façon. Ici, eh bien, je vais rien mettre. Et ici, je vais remettre la même petite pochette dans l'autre sens pour mettre le reste de mes trombones, justement. Donc toujours à la colle à chaud, c'est fantastique. Bon, faites attention à vos doigts parce que je me suis vraiment brûlé l'index avec la colle. Donc voilà, je mets le reste. Donc c'est des idées que je vous donne, bien sûr, vous l'illustrez à votre sauce. C'est vraiment libre à chacun. Et puis bien après, je vais rajouter aussi plein de photos dedans pour le décorer à ma sauce. Donc voilà, mes petites pochettes carrées comme ça, et pareil, je vais les coller sur mes pages de l'autre côté, de façon à avoir toujours des petites pochettes sous la main. C'est pratique pour mettre ce qu'on veut dedans, que ce soit des petits souvenirs, n'importe quoi. Donc dessus, j'ai collé Enjoy. Voilà. On commence à y voir le bout. Et puis là, vous voyez, à la fin, il me reste quelques pages vides. On peut très bien utiliser les feuilles lignées pour faire des to-do list, pour faire plein de choses en fait. Vous pouvez même imprimer sur les sites internet. Ils font déjà des to-do list toutes prêtes à imprimer, que vous collez à l'intérieur. C'est aussi faisable. Il suffit pas d'être une pro en scrap pour pouvoir faire cet album, et c'est vraiment ce que je trouve intéressant. Donc là, je finis de mettre mes petites pochettes restantes, et puis ce sera tout pour ce projet. J'aurai plus qu'à le peaufiner au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour ce qui est de ce petit planeur. Donc j'aurai plus qu'à le peaufiner au fur et à mesure du temps, mais moi il me plaît déjà énormément. Je suis pressée de l'utiliser pour 2017. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!